Lucide. Donc effectivement, voilà, je parle à une dame qui est intervenue, d'ailleurs j'avais filmé votre intervention tout à l'heure, une intervenue au nom d'un des ateliers évolutionnaires de cet après-midi, Blandine. Oui, pour témoigner Voilà. Et donc j'essayais de comprendre quelle était la portée de ce témoignage et la satisfaction que ça vous a apporté. Et vous m'avez dit, de façon comme ça, vous m'avez fait une confidence, vous m'avez dit, au fond, la vie que j'ai connue depuis ma petite enfance, mais peut-être à ma petite enfance, il y avait des choses qui étaient sympathiques, et depuis, j'ai des rencontres en tête-à-tête, mais au niveau d'être à table autour de quelques personnes pour parler un peu librement, j'ai vécu dans une société qui était assez rigide et qui n'était pas permissive et qui ne m'a pas laissé m'exprimer. Est-ce que je trahis votre témoignage? Alors, ce serait plus simple que je vous le redise à ce moment-là. Oui. Parce que ce serait plus juste à ce Oui, moment-là. ben voilà, oui. Donc, ce que je voulais dire, donc ce que j'ai dit déjà, c'est que j'étais soulagée d'avoir pu faire cette expérience-là, qui confirme quelque chose que je sentais juste, que c'était possible de parler avec des personnes inconnues d'un sujet Voilà. et prendre une décision ensemble de façon collégiale, de façon à ce que tout le monde ait son mot à dire et se mettre d'accord. C'est quelque chose que je n'ai jamais eu l'occasion d'expérimenter, si ce n'est peut-être à la maternelle quand la maîtresse nous demandait de nous mettre d'accord sur une histoire qu'il fallait raconter. Oui. Et, au cours préparatoire, au cours élémentaire, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Sûrement Même avant le cours préparatoire, à la limite. Au jardin d'enfants. Oui. Enfin, tout ça pour dire que peut-être que vous imaginez qu'au sein d'une famille, les familles peuvent fonctionner ainsi. Je suppose que ça doit être le cas. En tout cas, ce n'était pas le cas dans ma famille. Non, justement, je me suis dit, si elle parle comme ça, je suppose que dans sa famille, ça n'a pas dû être évident. Voilà. Non, justement, je ne me suis pas fait d'illusions à ce niveau-là. Non, tout à fait. Dans ma famille, c'était pas comme ça. C'était, je pense, une famille assez normale. D'après ce que j'ai compris, tout le monde autour de moi fonctionne Bon, d'accord, mais de toute façon, vous avez maintenant une trentaine d'années. Oui. Donc, vous avez eu d'autres occasions, en dehors de votre famille, de vous exprimer. Alors, en dehors de ma famille, si j'ai eu des occasions, je ne pense pas qu'à l'école, on nous a fourni l'occasion de faire ça, parce qu'à l'école, on nous donnait des choses à faire et on nous a jamais demandé de réfléchir de façon collégiale sur un sujet. Ça m'est jamais arrivé, je ne suis peut-être pas tombée sur les bons. Et après l'école, non plus. Et après l'école, vous avez été dans une situation. Dans le monde du salariat. Et dans le monde du salariat, c'est le patron qui décide et ce n'est pas les employés. Donc dans le monde du salariat, voilà. Et ensuite, j'ai quitté le monde du salariat pour me mettre à mon compte. Donc là, j'étais la seule à décider, donc il n'y avait pas non plus de raison de participer. Vous étiez en tête-à-tête. Vous faisiez du tête-à-tête. Je crois que si j'avais été dans une association, éventuellement, en admettant que dans une association, ce ne soit pas quelqu'un qui décide toute l'association, j'aurais peut-être eu plus de chances d'avoir ce genre de discussion comme ça. Mais est-ce qu'à votre avis, les autres personnes qui étaient que vous avez côtoyées dans ces ateliers, est-ce qu'ils avaient les mêmes attentes et les mêmes demandes que vous? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais eu l'occasion de se rendre compte que c'est possible d'être autour d'un sujet et de s'entendre. C'est-à-dire de prendre vraiment, avec la volonté, de prendre vraiment le temps de mettre de la bonne volonté pour s'écouter et prendre une décision en sachant que, en effet, on n'a pas envie de partir dans la polémique, on n'a pas envie de partir dans l'argumentatif, on a envie de trouver des solutions qui font qu'on est tous d'accord. Oui, mais en même temps, c'est pas très compliqué parce qu'il n'y a pas de gros enjeux. On s'est quand même rendu compte que certains petits enjeux, il y a des personnes qui déterminent que, par exemple, il est plus juste de dire ça et elles vont chercher d'une certaine façon à l'imposer. Donc on se rend compte qu'il faut apprendre à gérer aussi avec la personnalité de chacun. Il y a des personnes qui ont tendance à imposer les choses parce qu'elles ont une personnalité forte. Il y a des personnes qui ont tendance à se laisser imposer les choses parce qu'elles n'osent pas dire non ou elles n'osent pas dire qu'elles ne sont pas d'accord, elles n'osent pas expliquer pourquoi. Et comme ils avaient proposé une étiquette, un protocole, ça a pu réguler le problème en fait compte. C'est vrai que je pense que le simple fait de partir dans l'idée qu'on va tout accepter, quoi qu'il soit dit, c'est-à-dire qu'avant de tout de suite réfuter tout réfuter en bloc et dire, étant donné que je ne suis pas d'accord avec eux, étant donné que tu dis l'inverse de ce que je dis, nous ne sommes pas d'accord. Et là, c'est plutôt la façon de se demander, tu dis l'inverse de ce que je dis, et de quelle façon est-ce que ça peut se rejoindre?
Mais est-ce que ça correspond, est-ce que vous attendiez à ça en venant ici? Non, je ne savais pas qu'il y aurait des ateliers de cette façon. Mais est-ce que je peux savoir plus généralement ce que vous attendiez de ce forum sur l'évolution de la conscience? J'ai pas d'attente particulière quand je fais quelque chose. En général, je me fais guider par mon intuition et j'ai une bonne intuition. Mais donc, attendez, je reviens à ma question. Vous avez l'impression que d'autres personnes ont eu la même satisfaction que vous, Je pense le même ressenti que vous, et que vous n'êtes pas toute seule dans ce cas-là. Que vous avez exprimé un ressenti qui était celui du groupe. Alors, c'est pas ce qui a été demandé. Hein. Quand on a fait. Parce qu'on n'était pas là à la réunion. Oui, alors quand Vous on avez a fait la après. journée, on nous a demandé de donner notre ressenti en tant que personne. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un groupe et sur les 10 personnes qui étaient présentes pour faire le vote, il y avait 3 personnes qui étaient d'accord pour se présenter en public, dont moi. Et dans les 3 personnes, on a demandé en une phrase d'expliquer qu'est-ce qu'ils auraient envie de dire. Donc moi, j'ai dit ça. Et évidemment, ça a fait résonner les 10 personnes qui étaient là, c'est pour ça qu'ils ont voté pour moi. Donc on ne vous a pas demandé de représenter le groupe en question auquel vous apparteniez. Non, on m'a demandé d'exprimer mon ressenti. C'est tout, oui. Mais en sachant que les 10 personnes qui ont. Enfin, il y a eu 5 personnes sur les 10 qui ont exprimé leur envie de me voir parler. Et, On a quand même eu l'impression, Blandine, peut-être que je me trompe, que les personnes se sentaient obligées, enfin je vais peut-être être provocateur, obligées de dire que ça leur avait apporté énormément dans la foulée. Tout le monde était un petit peu dans une sorte de surenchère. Oui, c'était merveilleux. je suis passée en avant-dernière, donc il n'y a pas eu tellement Non, de pas de. Non, mais déjà, il y avait déjà des personnes avant vous qui avaient été dans cette direction. Si vous écoutez ce qui a été dit par les uns et les autres, c'est quand même parti très fort dès le départ. Oui, je pense que ce que les gens disaient, c'est pas que ça leur avait apporté eux en tant que personne, mais que ça avait apporté au groupe beaucoup de gains, de possibilités par rapport à ce que chacun s'était imaginé personnellement. C'est-à-dire si on vous demande à vous de donner une qualité, de faire du brainstorming, et une bonne chose que ça peut apporter, vous allez donner combien? 1, 2, 3 réponses? Avec le groupe, on peut donner des centaines de réponses, ça ne s'arrête jamais et ça fait que surenchérir. Donc évidemment, la somme des parties est plus importante que chaque partie prise séparément. Voilà. Donc là, vous allez essayer de renouveler cette expérience par la suite, désormais. Avec grand plaisir, oui. Vous allez, non, je veux dire, c'est pas, non, mais vous allez le faire. Vous allez organiser peut-être des cafés philo ou des petites réunions, on discute comme ça entre gens. Vous pourriez par exemple organiser un café philo. Moi, j'en connais des gens qui organisent en Normandie des cafés philo. Ça peut être une bonne idée, mais je ne vais pas prendre des décisions aussi rapidement comme ça. Je vais me laisser inspirer par mon intuition. Mais moi, en vous écoutant, je crois qu'en effet, comme vous dites, l'intuition des gens qui viennent à ce forum, ce sont des personnes qui n'ont peut-être pas eu toutes les satisfactions, enfin je veux dire qui ont peut-être souffert de ne pas avoir certaines occasions de s'exprimer, qui n'ont peut-être pas vécu dans les meilleures conditions optimales. Est-ce que vous pouvez choisir une personne au hasard dans la rue et lui demander de dire qu'elle a eu les meilleures conditions pour ça? En fait, si vous interrogez 100 personnes, il y aura 90 personnes qui vous diront qu'elle n'a pas eu les meilleures conditions. Ah oui, c'est vrai. Et là encore, alors là, donc en l'occurrence, là, ça serait logique que ce soit la même chose ici et même plus, puisque précisément là, on est en train de proposer des solutions. Donc c'est normal que les gens qui ont un problème viennent plutôt là. Donc on aura encore une proportion encore plus forte que dans le public moyen, puisque là c'est déjà une sélection des personnes à qui on demande. Donc pour vous, le mot conscience, ça a une résonance quand même. Vous me dites intuition. Je ne suis pas d'accord avec l'idée que les personnes qui viennent ici sont des personnes qui ont des problèmes préalables, mais plutôt des personnes qui ont des problèmes comme tout le monde et qui cherchent des solutions. Oui, mais quelque part, ce mot forum de l'évolution de la conscience, c'est ça quand même qui a déclenché votre intuition de venir.
C'est le mot même, c'est le nom même du forum qui vous a fait tilt? Non, c'est le mot conscience. Conscience, voilà. Alors, est-ce que c'est un mot qui est chargé dans votre esprit, le mot conscience? Parce que qu'est-ce que ça donne comme connotation, le mot conscience? Et est-ce que c'est un mot qui résume beaucoup de choses, le mot conscience, pour vous? Ça veut dire que prendre conscience, ça veut dire quoi? Qu'on soit conscient de ce que vous êtes? Qu'est-ce que c'est que ce mot? Moi, je sais pas, il me parle pas trop, à vrai dire, personnellement. C'est important, je pense, de savoir ce qui se passe dans la tête de chacun et d'abord dans notre propre tête. Alors, est-ce que, par exemple, vous êtes attiré par l'astrologie, par exemple? Par la psychologie. Donc, vous n'êtes pas attiré par l'ésotérisme, déjà, par exemple? Le tarot, je parle à mes guides de lumière, en effet. Voilà. Donc, quelque part, ce sont des gens il y a des niveaux de conscience que vous essayez qui sont pas évidents. Je crois que le mot conscience peut être utilisé dans les milieux ésotériques. De la même façon qu'on invite un moine bouddhiste pour parler de la conscience, et de la même façon que moi-même je fais depuis longtemps de la méditation et que je sais instaurer cette immobilité à l'intérieur de moi pour toucher à la véritable nature de mon être. De cette même façon, en effet, je n'ai pas forcément une conscience qui va être la même que n'importe qui, que 90% de la population. Et peut-être que les personnes qui sont ici, en effet, sont les pionniers dans tout ce qui s'agit, dans tout ce qui touche à la conscience, la nouvelle conscience qui est possible. Oui, c'est vrai que quelque part, ça vous parle quand même beaucoup, ce mot conscience, dans votre propre itinéraire. Et qu'est-ce que ça veut dire, conscience, pour vous? Moi, conscience, ça veut dire prendre conscience de ce qui est subconscient. Comment pouvez-vous imaginer que vous puissiez prendre conscience de ce qui est subconscient alors que c'est quelque chose que nous ne sommes pas censés avoir accès? C'est parce que c'est un nombre d'informations qui est tellement énorme que le cerveau serait totalement saturé. Par contre, la conscience, ce serait plutôt une notion qui serait en rapport avec tout ce qui est... Vous avez entendu les premières conférences? Tout. D'accord. Tout ce qui est en relation, ça là, il faudrait plutôt demander au conférencier, il explique ça mieux que moi, mais tout ce qui a trait au mécanisme, par exemple les peurs irrationnelles, les peurs qu'on ne sait pas maîtriser et qui nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes. Quand quelqu'un n'est pas capable de sauter dans une piscine pour aller faire nager, quelque part il a une conscience d'une peur qui est d'une certaine façon irrationnelle, due à quoi? Dû à un traumatisme dans l'enfance. C'est ce genre de prise de conscience-là, c'est ce type de travail sur la conscience qui est intéressant pour les gens. Justement, je suis un peu interpellé par le titre de l'affiche. On parlait de la science, de la conscience, tout comme ça. Et j'ai l'impression qu'on ne nous a pas fourni spécialement des outils ou des savoirs précis par rapport à cette question-là, justement. Parce que par exemple, je prends le cas de l'astrologie, ça vaut ce que ça vaut, mais on vous dira, oui, ça permet de savoir des choses qui nous animent, qui nous déterminent, etc. Par exemple, prendre conscience des choses qui nous déterminent, c'est donc prendre conscience de choses dont on n'était pas conscient. Prendre conscience, ça veut dire je suis conscient de ce dont je n'étais pas conscient. Donc c'est banal de dire je prends conscience. Par définition, prendre conscience, c'est justement, ça se réfère à des choses dont je n'étais pas conscient. Ou alors vous le comprenez dans un autre sens, conscience de moi-même, conscience que j'existe, c'est un autre problème ça. Conscience de mon moi, c'est carrément, alors là, une interrogation sur qui je suis, est-ce que je existe vraiment, enfin je ne sais pas. Je pense que tout ça c'est un peu lié. Oui, mais là c'est quand même encore plus, c'est encore autre chose, c'est encore plus poussé, parce qu'à ce moment-là c'est carrément... C'est une problématique existentielle. Bien entendu, chacun travaille à son niveau, c'est-à-dire dans un premier temps, éliminer les blocages et les peurs, et peut-être dans un premier temps se poser des questions plus existentielles, mais après, chacun est libre de faire ce qui lui convient, selon son ressenti. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Blandine. Un joli nom, là, Sainte Blandine. Je ne sais pas ce qu'elle faisait déjà, elle est...